Voici un aperçu rapide sur la lignée intellectuelle méconnue mais hyper puissante de la Martinique. Alors, imaginez un peu, entre les années 20 et 60, on a trois penseurs martiniquais, Paulette Nardal, Aimé Césaire et Frantz Fanon. Eh bien, ils se connaissaient, ils s'influençaient, créant comme ça une chaîne intellectuelle unique qui a résonné bien au-delà de leur île, partout dans le monde. Premièrement, Paulette Nardal. On peut dire que c'est elle la pionnière, hein. Dès les années 20 à Paris, c'est elle qui pose les bases de ce qu'on appelle la conscience de race, cette idée de fierté et d'une identité noire commune. Elle lance même la Revue du Monde Noir. C'est vraiment elle qui allume la mèche et qui inspire directement Césaire. Deuxièmement, Aimé Césaire. Lui, c'est le grand poète et penseur. Influencé par Nardal, il va carrément forger le mot négritude en 1935. C'est un concept fort pour affirmer la valeur des cultures noires face au racisme de l'époque. Son grand texte, Cahier d'un retour au pays natal, ça a vraiment donné une voix mondiale à tout ça. Et puis, chose importante, devenu prof en Martinique, il a eu comme élève un certain Frantz Fanon. Et finalement, Frantz Fanon. Lui, il était l'élève de Césaire, vous vous souvenez? Il va pousser la réflexion encore plus loin. Fanon, il décortique vraiment les blessures psychologiques profondes laissées par le colonialisme, le racisme. Ses livres comme Les Dames de la Terre sont devenus, et sont toujours, des références majeures pour tous les mouvements de libération dans le monde. Voilà, en gros, Nardal initie, Césaire donne un nom et popularise, Fanon analyse en profondeur et arme la lutte. Un héritage intellectuel martiniquais juste exceptionnel qui a vraiment marqué notre façon de penser l'identité et l'émancipation.